Un autre lundi du mois de mars. Un autre lundi fait pas de farce. Bonjour à tous, fidèles de Dread sur le Tape. Merci de resyntoniser chaque lundi pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Marc-André Grondin, le comédien et vedette du nouveau film Goon 2, qui sort en salle ce vendredi. Goon 2, allez le voir, vraiment. Je veux juste remettre en contexte la date d'enregistrement de l'épisode. Je sors l'épisode cette semaine parce que le film sort cette semaine, mais j'ai rencontré Marc-André à l'automne 2016, en octobre, avec quelques matchs de jouer seulement à la saison du Canadien. Je le dis d'une part pour que vous gardez en tête cette information à la lumière des quelques propos qui vont être tenus pendant l'enregistrement, mais également parce que dans la dernière semaine, vous avez peut-être vu la nouvelle sortir, mais le père de Marc-André est décédé subitement dans la nuit précédant la première du film à Montréal, et donc je n'ai pas reçu Marc-André dans la dernière semaine, qui aurait été le pire moment pour le recevoir, une des pires semaines de sa vie. Donc je veux juste le dire, l'épisode date de octobre 2016. Voilà. Deuxièmement, je tiens à dédier l'épisode à la mémoire de son père, Denis Grondin, que vous connaissez peut-être, qui était un animateur radio extraordinaire, qui a été un des premiers francophones à Chaume, un gros mordu de musique, un gros fan de musique. Alors, je dédie l'épisode à sa mémoire, vraiment, pour une carrière formidable. Cela dit, j'ai été voir Goon hier, la première de Goon, à laquelle n'était évidemment pas Marc-André. Et je veux juste dire que tous ceux qui ont adoré le premier film Goon, allez voir Goon 2 en salle ce vendredi. Moi, personnellement, j'ai choisi d'aller le voir en français et j'ai pas regretté parce que la traduction de Goon est vraiment un procédé humoristique en soi. J'ai vraiment eu plusieurs gros rires pendant le film. Allez voir ça sort en salle vendredi. C'était vraiment drôle parce que la première était au Forum de Montréal, le cinéma. Et après le visionnement, tu pouvais aller prendre une bière en haut. Il disait que le petit party avec les membres de l'équipe, c'était au bar sportif au 4e. Et l'équipe était là, tout ça. Il y avait Sean William Scott, l'acteur principal qui joue le rôle principal dans le film, qui est celui qui jouait Stifler, hein, nécessairement. Tout le monde se souvient de lui comme Stifler dans American Pie. Et juste d'être dans ce petit bar sportif, tu sais, avec de la bière comme un peu semi-flat, des allées de bowling et Stifler, c'était vraiment une image spéciale. Donc, allez voir Goon 2. Voici mon entretien qui date de l'automne avec Marc-André Grondin. Dread sur le Tape avec David Bocage. Merci d'être ici, Marc-André Grondin. Fait plaisir. Marc-André Grondin. T'es le premier invité en plus que je reçois que j'ai aucun ami commun. T'es le premier que j'ai juste écrit et t'as dit « Oh ouais, c'est bien smart. » Ça a tombé une bonne journée, là. Ouais, c'est ça. C'est cool. J'ai vu, parce que t'as posté plus actif sur Twitter. Moi, je suis pas, mais hier, t'as posté... tu viens d'acheter NHL 2016. T'es-tu un fan des jeux vidéo de hockey depuis... Ben, je suis un fan de jeux vidéo, là, mais j'ai comme des phases où je joue pas mal, puis après ça, j'arrête. Puis là, je peux être un an et demi sans jouer, là. Puis NHL, j'ai comme skippé 2 ans, là. Fait que là, ça fait 2 ans que j'ai pas joué à NHL. Puis là, j'ai comme le nouveau... Puis là, hier, j'ai comme... je l'ai comme installé sur mon Xbox, puis j'ai fait l'update, puis j'ai commencé un Be a Pro, puis ça a comme pas vraiment bien marché. Je pense que c'était trop tard, fait que j'allais me coucher, mais c'est me recommencer demain. J'ai l'impression que quand t'as parlé, t'as eu un soupir de toxicomane qui retombe en rechute, genre... Je m'étais dit que j'allais, en tout cas... Ouais, non, mais clairement, là, c'est ce que c'est long, tu sais. C'est vraiment long. C'est long parce que faut que tu choisisses, faut que tu fasses un choix. Est-ce que je vais avoir une vie ou je vais avoir un joueur qui est vraiment performant? Parce que si tu choisis genre des périodes de 2 minutes, mais c'est tough d'avoir un joueur vraiment performant, tu sais. T'as pas le temps de te développer tant que ça, bon. Puis d'avoir des bons stats. Fait que là, faut que tu mettes des games des périodes de 4-5 minutes qui prend beaucoup plus de temps, tu sais. Fait que une blonde ou Be a Pro. Ouais, non, c'est ça. C'est un peu, ouais. C'est une vie sociale ou un Xbox, là. Tu jouais-tu dans le temps les vieux jeux? Je sais pas si tu jouais-tu sur console, les vieux, tu sais, genre 64 ou Wayne Gretzky? Pas tant, mais j'ai joué à Blade of Steel pas mal, là, okay. Au Nintendo.
Nintendo, mais non, 64, ça a été pas mal Donkey Kong. Puis, les NHL aussi sur les ordinateurs, tu veux dire ça, quand c'est sorti? Non, j'ai jamais vraiment joué sur l'ordi. Que t'achetais, dans le fond, le jeu, dépendamment des systèmes et le joueur, sur le cover ou pas. Parce que à 8 ans, t'es comme, ben oui, lui. Tu sais, Ouais, c'est quand t'as aucun ben oui, j'adore Peter Forsberg, donc je dois acheter ce jeu-là. Mais, oui, je me suis jamais remis quand ils ont passé au jeu de joystick. Tu sais, comme maintenant, c'est ça. Ouais. Mon cerveau a jamais adapté à comme, OK, c'est plus un X pour shooter, genre, Mais tu peux avoir... tu peux le faire aussi, ouais, tu peux le manuellement, faire. Ouais, tu peux contrôler pas mal tout avec le joystick, mais tu peux aussi avoir un contrôle hybride, là, qui disent. T'as l'air ortho, tout le monde, c'est comme Christ, tu comprends. Mais tu peux même avoir les contrôles de NHL 94 aussi. Wow. Ouais, t'as 3 choix, en fait, de contrôle. C'est rendu vintage et hipster même dans les contrôles. Ouais, mais ça fait une couple d'années qu'ils ont ça, même. Incroyable. Ouais. À quel point le jeu 94 a marqué, qu'il faut que tu ramènes. Ouais, tu vas avoir la vue aussi, là, tu sais, juste les bonhommes d'en haut, là, puis... C'est comme si les joueurs dans le national jouaient avec un bâton en bois titan, qui pèse 16 livres. Ouais. Pourquoi? C'est drôle. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Toi, t'es un fan de hockey avant d'être, parce qu'on va parler plus tard des films, t'as fait des films, mais, de hockey, mais t'es un gars de Montréal, je pense. Ouais. Puis toi, t'es de l'Est. Ouais, de Pointe-aux-Trembles. J'aime ça quand on dit l'Est. Comme L'Est. si c'était dans un film. L'Est, en plus, qui est variable selon où t'habites, là. Ouais, ben, je connais du monde qui disent que, genre, je viens de l'Est, puis c'est genre Rosemont, t'es comme, ben, Oui, tu fais c'est pas ça. de l'Est tant que ça. Moi, là, je viens de mais- Rosemont, puis les gens me disaient que je viens de l'Est. Je suis comme, ben là, à quel point... Ouais. Non, ben, je suis allé à l'école à Rosemont, mais, Ok. non, je viens de l'Est, je viens de Pointe-aux-Trembles, là, c'est pas mal, là. Tu sais, t'arrives à André-Beaugrand, tu pognes un boss, là. fan des... Ouais, c'est ça. Ouais. Juste se rendre à André-Beaugrand, c'est bon. Ben, écoute, j'ai fait Pointe-aux-Trembles, collège Jean-Eudes pendant 50 ans, aller-retour à tous les jours. OK, t'as l'âge, hein? Ouais. Tu jouais-tu au hockey? Non. J'étais pas cool, moi. Je jouais pas au hockey, je jouais pas au football, je jouais pas au basket. Ben, tu faisais des films, là? Ouais, au secondaire, c'était pas si pire, là. Je jouais un petit peu de musique, mais je travaillais pas tant que ça. Je faisais des voix, des fois, mais j'ai eu un secondaire assez relax, là, quand même. Low profile. Ouais. Puis je viens pas d'une famille de sportifs, fait que moi, le hockey, on le regardait dans les séries, là. Puis moi, j'ai commencé à le regarder plus par la suite, là. Mais on faisait pas vraiment de sport, là. Moi, je suis comme le plus sportif de ma famille, puis je suis pas considéré comme un sportif dans la vie, là. C'est pas 80... Toi, t'es assez vieux pour avoir des souvenirs de 93, dans le fond. Ouais. Fait que c'était-tu comme la casquette de Patrick Roy? Ouais. Puis... Il y a eu, écoute, c'était vraiment des belles années pour les casquettes, là. Il y avait les jeux de l'île à la mer aussi. À noter puis, la phrase, c'était des belles années pour les Ah ouais, casquettes. parce que chez McDo, tu peux avoir des casquettes pendant les Jeux Olympiques, puis c'était des casquettes comme en genre de tweed vert avec la palette en faux suède Wow. brune. Si tu check, écoute, il y a sûrement du monde qui ont ça. Là. Ouais, Mais c'était vraiment des belles années pour les casquettes, dont les casquettes de la conquête de la Coupe Stanley. Mais ouais, c'était pas mal, tout le monde avait des chandails de Patrick Roy, là. T'allais-tu au McDo pour les cartes? C'est les cartes 3D. Ouais. Non, mais c'était pas, moi, j'ai pas tant de souvenirs de stock de hockey au McDo. Mais j'étais comme trop marqué, je pense, par les casquettes. Parce que les palettes en Suède. Ouais, ça, Ouais. Puis je vois même, puis il ressemble un peu au manteau que t'as derrière toi. t'as un manteau de Gordon Bombay. Ouais. Coach Bombay des Mighty Ducks. Ouais, avec Puis, les manches en cuir. Ouais, c'est ça. Cuir ou cuirette. C'est ça. Oui, on l'a utilisé pour comme un show que je pense après 4 fois il s'est défait. Comme bon, Ah ouais? c'est pour ça qu'il a coûté 5 pièces. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Toi, dans le fond, tu jouais pas au hockey comme jeune. Dans le fond, c'était zéro. Non, puis je patinais très très mal. Jusqu'à il y a peut-être 5-6 ans, là, 5 ans peut-être. J'étais pas capable de freiner. J'avais les chevilles par en dedans cassées. Jusqu'à Goon, dans le fond. Ouais, jusqu'à temps que Jay Baruchel me dise qu'il y avait eu le green light pour Goon, puis qu'on allait le tourner dans, je sais pas là, 2-3 mois après, puis moi j'ai voulu m'entraîner pour pouvoir être capable de faire les scènes de hockey. Puis lui il me disait ben t'es pas obligé là, tu sais, tu vas avoir un double, tu vas avoir de la super bon. Je disais ouais mais j'ai pas envie que quelqu'un fasse toute la job le fun à ma place. Ouais, c'est ça. Fait que du jour au lendemain, j'ai commencé j'ai appelé Stéphane Quintal que je connaissais, que j'ai rencontré une couple de fois. OK. Puis lui, il était propriétaire du Mansfield à Brossard à l'époque, le gym. Fait que j'ai dit, écoute, Steph, moi, faut que j'apprenne à patiner, faut que je me développe aussi musculairement, là, parce que j'avais comme zéro masse musculaire. Fait que, peux-tu faire de quoi? Fait qu'il m'a foutu avec un coach de hockey, un entraîneur en salle.
Puis c'est ça, pendant 2 mois et demi de temps, je m'entraînais genre 3 fois semaine. J'étais 2 fois semaine sur la glace. J'étais tout le temps en train de boire des shakes ou acheter de la bouffe ou faire de la bouffe ou faire la vaisselle ou chier. Ou c'était tout tourné autour de manger et sortir de la bouffe. C'était-tu Martin Landreville, c'est ça? Ouais. C'était quelqu'un comme un entraîneur. Frank Landreville. Frank Landreville. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Martin. Ah non, c'est ça. Martin de Rainville. Ouais, c'est Martin ça. de Rainville. Ouais, ça. Ben oui, je les mélange tout le temps. Ouais, non, mais ils ont un peu la même ossature. François Landreville qui entraîne plein de gars de la NHL d'ailleurs. Ouais, moi ça fait quelques années que je l'ai pas vu là. Mais à l'époque, ouais, il entraînait beaucoup de monde là, en fait des jeunes qui faisaient leur il entraînait Bégin puis Bouillon, je pense. Ouais. Mais sinon, il entraînait beaucoup de jeunes qui avaient été draftés. Moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'avais même pas de stock de hockey. J'avais trouvé comme un bâton de marde là avec des patins qui étaient vraiment trop petits. Puis j'avais un casque qui était un peu trop petit aussi. J'avais vraiment de l'air colon. Puis j'arrive là, puis c'était à Brossard, c'est à Atlas du Canadien. Ouais. Puis il y avait tous des jeunes de genre je sais pas, 6 pieds 2, 190 livres, genre, ou 200 livres. Immenses, avec toutes des pants genre les Hurricanes, ou ils ont tous été draftés, tu sais. Puis personne me parlait, sauf Antoine Roussel, qui était super gentil. Bel départ, Antoine était très gentil. Joueur des Stars. Ouais, mais français. qui était pas qui était pas drafté à l'époque. Qui jouait encore pour les Saguenayens de Chicoutimi, je pense. C'est ce qui vous unissait, c'est que les deux, vous aviez pas été Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Puis là, de moment donné, j'ai reçu mon stock. Puis c'est comme après comme 2 semaines, j'ai reçu mon stock. Puis j'avais tout du nouveau stock parce que j'avais eu un World Cup chez CCM. Puis j'avais les nouveaux patins. Je pense que c'était, je sais plus trop, là, les combien K, là, quelque chose Reebok, K, là. Ouais, les Reebok, quelque chose K, là. Ouais. Puis là, je les avais, puis ils étaient pas sortis encore. Fait que là, tous les gars, ils ont comme, qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis là, ils ont su que je faisais un film avec Stifler. Fait que là, tout à coup, je suis devenu bien intéressant parce que j'allais tout travailler avec Stifler, là. Ouais. Puis évidemment, c'est tous des dudes bien fans d'American Pie, là. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, j'ai commencé à m'améliorer un peu avec Frank. Parce que, comme je te dis, je pouvais même pas freiner, là. Mais t'étais-tu capable de suivre les exercices? C'est des gars qui font des Ouais, mais au début, en fait, je faisais les exercices. En fait, ils me donnaient des exercices à faire tout seul d'un bord, là. Puis après 1 mois, j'embarquais sur les exercices que eux faisaient, mais c'est sûr que, tu sais, j'allais vraiment moins vite qu'eux autres, là. On s'entend. Puis le monde, il était comme cool avec le fait que tu allais, t'es pas comme ralentir. Ouais, ils s'en foutaient pas mal, mais tu sais, la plupart faisaient leurs affaires, puis. Ouais. Comme je te dis, il y avait pas mal juste Antoine Roussel qui me jasait un peu. Puis Antoine, j'étais bien impressionné parce que assez rapidement, j'ai su que lui, il était pas drafté comparé au pas mal tout le monde qui était là. Ouais. Et il y avait une éthique de travail exemplaire. Tu sais, c'était le dernier à sortir de la glace. Tu sais, la pratique était finie, tout le monde sortait, puis lui il continuait, il faisait une coupe de drill juste avant de finir. Tu sais, il travaillait vraiment fort, puis il se donnait là. J'étais assez impressionné. Puis quand j'ai su qu'il avait été, je pense qu'après ça, il est allé jouer pour le club école de Boston. Puis j'étais bien content pour lui qu'il avait une chance, tout ça. Puis après ça, il s'est retrouvé à Vancouver. Il a fini par se retrouver à Dallas, puis puis devenir un joueur important là-bas quand même. Là. Ouais. Puis j'étais vraiment content parce que je trouvais qu'il le méritait. T'sais, il a travaillé vraiment fort. Il avait pas eu le parcours typique du joueur de hockey qui est drafté, tout ça. Puis il était sympathique, tu sais. Puis je l'ai recroisé une couple de fois depuis, puis il est toujours aussi sympathique. Il est parti de France comme à 15-16 ans. Ouais, pour venir jouer ici, ouais. Comme parce qu'il était même pas... c'était bien avant le junior, là. Il était même pas un joueur comme sur le radar du junior. Il est venu ici pour jouer genre 2A. Je pense qu'il a été coupé. Il était même pas genre... Ah ouais. Il est venu gentil, il a dit à ses parents qui se demandaient qu'est-ce qu'il faisait à jouer au hockey, là, premièrement. Puis il est venu ici, je pense, parce qu'il a vraiment, lui, pris la route, là. Il s'est ramassé dans East Coast aussi. Il est même pas allé direct, je pense, dans la Ligue américaine. Je pense qu'il a joué dans East Coast. Ouais, ça se peut. Où, ça, c'est la ligue où les rêves meurent. Ouais. Puis lui, ouais. il a fait, non, moi, ce qui est rare, parce que des fois, les gens, ils entendent parler, mettons, de Burroughs ou Condon, ceux qui ont fait la NHL, mais pour vrai, 98% des gars qui jouent dans East Coast, joueront pas dans la Ligue nationale. Non, c'est ça.
Fait que, ouais, c'est rare. Mais c'est drôle parce que c'est comme, ton parcours, c'est comme celui du personnage dans Goon. C'est-à-dire que tu te fais apprendre à patiner pour... C'est comme un peu... sauf que j'ai vraiment pas la grosseur ni la carrure pour me battre, là. C'est juste genre de t'entraîner pour une raison spécifique, pour un talent spécifique. Ouais, non, ben c'était ça, là. Écoute, c'était foutre de la musique des années 80, là, puis s'entraîner bien fort sur la glace, là. Il manquait juste, genre, de fermer les lumières dans l'aréna, puis juste garder les spots au-dessus de la glace, là. Mais ouais, écoute, mais ça m'a permis après ça d'arriver sur le tournage, puis d'être capable de faire tous les jeux, parce qu'évidemment tous les jeux sont répétés puis sont prévus, faire tous les jeux, puis évidemment beaucoup plus lentement, mais je pouvais le faire, puis j'avais un double aussi qui le faisait, puis après ça il monte entre les deux, puis ça permettait de faire en sorte que c'était pas comme dans Youngblood où tu vois la face, les pieds, les pieds, les mains, qu'on pouvait voir une vue d'ensemble, puis on pouvait me voir tourner puis patiner quand même, puis j'étais capable de le faire, tu sais. Parce qu'il y a des scènes que c'est toi dans le film, là. Ouais. On en voit que c'est ta face, c'est pas un gars qui te ressemble. Non, c'est ça. Ben, mon double, il me ressemble quand même. Il y a des moments où tu vois mon double, pis tu penses que c'est moi. Mais comme je te dis, le fait que je pouvais faire pas mal tous les jeux, ben je faisais tous les jeux, faisait en sorte que ça se montait vraiment facilement. Puis c'est là que c'est encore plus facile de vendre la blague là, que j'ai pas de double dans le film. Ouais, c'est ça. Les autres gars sur le film, ils ont-tu fait ça? Genre, c'était genre Sean William Scott, il a Sean William Scott savais-tu patiner? Non. Mais ça fit avec son personnage. Il est comme pas trop allé à ses trainings. Pour le premier, là, le deuxième, oui, là, mais pour le premier, non. Puis après ça fitait quand même. Liev Schreiber savait pas patiner. Puis il a appris, il y a eu un training à LA, puis il a appris à patiner correct, quand même bien. Là, puis il avait l'air quand même pas pire dans le film. Oh, il est pas pire. Ben, il y a un double aussi. Là, on a tous des doubles, mais... Il est juste convaincant, je pense que j'avais peur. Mais il est convaincant, oui. Ouais, c'est sûr qu'il a pas un super bon coup de patin, là, mais il est quand même bon pour un gars qui patinait pas du tout, puis à l'âge qu'il a aussi. Là, tu sais. Ouais, c'est ça, une quarantaine d'années. Ouais. Puis les autres joueurs, les autres acteurs ont été choisis la plupart parce qu'il y avait un petit background de hockey, là, tu sais, que ça soit pas nécessairement un background important de hockey, là, mais un certain background. Tu sais. Qui fait que c'était crédible. Ouais. Jay Baruchel, il sait-tu jouer, lui? Il comprend la game très bien, mais il patine très très mal. C'est drôle, ça. Non. Puis même qu'on faisait des petites games, ben moins pendant le deuxième, mais pendant le premier à Winnipeg, on faisait des petites games avec l'équipe, au moins une fois par semaine, puis il jouait jamais. Puis j'ai comme, ben regarde, mets l'équipement, là, viens jouer, c'est pas grave, c'était pas bon. Là, je l'ai vu patiner une fois, là, puis il dit non, j'ai pas envie parce que tout le monde va perdre du respect pour moi. Fait que, faut que je mène le bateau. Ouais, mais tu sais, c'est pas Jay, c'est pas un athlète là non plus. Là. Il y a pas une shape d'athlète non plus. Là. Non, mais sais-tu d'où ça venait le film? C'est parce que c'est lui qui l'a écrit, Baruchel. Ouais. Ça venait d'où l'idée? Sais-tu, ça faisait-tu longtemps que... Parce que tu sais, des films, ça peut prendre vraiment longtemps avant que ça se fasse. Ça venait d'où, là, ce goût? Je pense que, si je me souviens bien, c'était les producteurs qui avaient eu les droits de cette histoire-là. Parce qu'au début, ils disent que c'est une vraie histoire. Ouais, c'est basé sur un livre, en fait. Ben, c'est basé sur un gars qui a écrit un livre. Okay. Puis je sais pas comment exactement, mais les producteurs sont venus avoir les droits de ce livre-là. Puis Jay a comme été approché, puis il a vraiment trippé sur l'idée, mais je pense que ça faisait longtemps que Jay voulait écrire un film de hockey, parce que c'est un maniaque de hockey. Puis il avait l'impression aussi que depuis Slapshot, il y avait pas mal eu aucun film de hockey intéressant, tu sais. Puis ou du moins marquant là. Fait qu'il a embarqué dans le projet assez rapidement, puis moi je me souviens, écoute, je l'avais rencontré puis il me disait qu'il était en train d'écrire de quoi, puis qu'il m'écrivait un rôle dedans. Puis ça a pris un petit bout de temps, puis après ça il m'a rappelé, il m'a envoyé le scénario, puis il m'a dit qu'est-ce que t'en penses, puis tu sais il était super ouvert à modifier des choses. Tu sais, le personnage, au début, il sacrait beaucoup. C'était un peu la joke, là. Le sac était un peu la joke. Ton personnage? Ouais. Okay. Puis je trouvais que ça faisait... je trouvais pas que... en français, genre? Ouais, en fait, je me suis dit que ça va être drôle pour les Américains, puis peut-être une couple de Canadiens anglais, mais que les Québécois n'allaient pas trouver ça drôle pendant tout, tu sais. Parce que nous autres, c'est pas un tabarnak qui va nous faire rire dans une phrase, nécessairement, là. Donc, il a comme pas mal coupé quasiment tous les sacs, là. Fait que t'as comme... Puis on a comme changé un peu le personnage, tu sais, puis... mais tu sais, c'est sûr qu'il était trash dès le départ, là. Ouais. Puis ça permet aussi d'avoir un personnage différent dans le deuxième, parce qu'il vieillit, évidemment. Il évolue, donc, ouais.
Tu fait que t'as comme un peu pu mettre ton input dans le scénario, là. Je pouvais donner mon avis un peu, okay. Puis tu sais, puis pour lui c'était important, mais de toute façon Jay c'est quelqu'un qui travaille beaucoup en équipe puis qui est toujours ouvert à avoir les suggestions des autres là. Il était, comment tu le connaissais, Burchard, parce que oui, il vient de Montréal, mais en même temps, tu sais. Ouais, il vient pas de Pointe-aux-Trembles. Non, c'est ça. Il vient de l'opposé de Pointe-aux-Trembles. Ben quasiment. NDG. Ouais, NDG. Ouais. Ben non, NDG c'est peut-être plus le Rosemont de l'Ouest. Ouais, j'avoue, moins que West Island. Ouais. Moi c'est plus comme Dorval, genre. Pointe-Claire. Ouais. Mais c'est prononce Pointe-Claire. Pointe-Claire. On a le même gérant, Jay puis moi. Puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés parce que on s'est croisés au bureau de notre gérant, puis évidemment ben on se faisait parler de l'un et de l'autre par lui là, dans le sens que moi je m'étais fait dire par mon gérant que Jay il trippait bien gros sur ce que je faisais, puis moi évidemment il avait passé le message à Jay que je trippais bien gros sur ce qu'il faisait. Puis je pense qu'il y a tout le temps eu un truc, un genre de respect un peu entre Jay puis moi. Je pense qu'il a pas envié, mais il a toujours apprécié beaucoup la carrière que j'avais en dramatique, quelque chose que lui fait pas du tout. Puis moi j'ai toujours apprécié beaucoup ce qu'il faisait en comédie, quelque chose que je fais très rarement aussi. Donc c'est comme drôle aussi parce qu'il m'a comme donné un rôle dramatique à l'intérieur d'une comédie. Ouais, c'est ça. On a comme joint les deux ponts. Et t'as des affaires drôles aussi, là. Oui, il y a une couple de trucs drôles, tu sais, moins dans le... C'est pas toi qui as fait moins les dans gros le deuxième. Ouais. Encore moins dans le deuxième, tu sais. Parce que dans le deuxième, tu sais, je suis pas là à fourrer des danseuses en pièces qui fait de la coke sur leur cul, là. D'ailleurs, cette scène-là, parce que dans la vie, t'es comme un peu plus, t'es plus réservé, puis parce que j'ai rechecké le film hier, vu que je savais qu'on se voit aujourd'hui, puis je l'ai checké en français. Parce que j'ai jamais vu en français. C'est ça, j'avais demandé, je l'avais vu. Attends une seconde. J'ai noté des trucs ici parce que j'allais les oublier. Parce que j'avais vu en anglais quand il était sorti. Ouais. J'avais un souvenir comme bon du film. Je suis comme, il semble que j'avais pas trouvé ça pas mauvais. Mais là, en français, j'ai vraiment plus apprécié. C'est comme un peu le même épiphanie que quand j'ai vu Slapshot. Genre, ok. C'est pas le même film. C'est de ça qu'il parle, c'est ça. Ben, c'était un peu le but, là. Ouais, exact. C'est de faire la traduction à la Slapshot. Là, ce qui est très réussi là dans le fond je pense Patrice Robitaille fait des voix tout ça je devinais les voix là, j'entendais Alain Zouvi des fois mais OK, c'est Joël Legendre qui fait la voix de Jay. Non, c'est pas. Non, ça serait drôle ça. Fait que ça c'est des phrases là de Slapshot en français. Tu pourras te fourrer tous les pogos que tu veux dans le cul, je te paye la traite. On est juste en première période, mais je te prédis que cette partie-là va se finir en une hostie d'enculade comme seulement les prisonniers de Bordeaux peuvent se l'imaginer. Wow! Ouais. C'est écœurant. Un moment donné, le gars, il se fait péter à la gueule. Il dit, c'est écœurant, il a l'air d'être menstrué de la face. Puis un moment donné aussi, le capitaine fait un speech dans la chambre, puis il dit... les gars, faut qu'on soit dur comme de l'hostie de porn gay illégal grec. Fait que, ouais. Mais ce qui est drôle, c'est que généralement, c'est Xavier Dolan qui fait la voix de Jay Baruchel. Ah ouais, hein? Mais pas dans Goon. Mais en général, c'est lui qui fait la voix. Fait que c'est drôle d'imaginer des phrases comme ça de la bouche de Xavier. Mais c'est quoi qu'on est en train de dire? Ah oui, ça j'ai dit que je l'avais vu en ça, j'en français, mais bref, c'était vraiment drôle. Ouais, ça, à un moment donné, tu fais la scène avec parce que on présente ton personnage, puis ton personnage il fourre des filles, puis il fait de la coke. Puis tu fourres une fille à un moment donné, puis c'est des plans relativement rapides, mais tu fourres une fille qui est en plus ça. Mais moi, quand j'ai vu cette scène-là, je fais comme ouais, mais ils l'ont tourné cette scène-là. Comme c'était levé un matin, tu t'es rendu sur le plateau, puis il y avait une fille. Tu sais, comme en plus, c'est comme tout on s'entend, c'est quand même un peu gênant, là, tu sais, t'es dans la vie, t'es juste comme, OK, allô, puis là, t'arrives sur le plateau, puis il y a une fille avec les tétons en l'air qui est comme, salut. Ouais, non, mais c'était drôle en plus parce que ça, c'était en fin de journée, c'était la dernière scène de la journée, puis on faisait toutes les scènes de bar, en fait, tout ce qui est dans le bar, on tournait ça en bas, puis en haut, la dernière scène de la journée, c'était la table de pool où il y a comme les motards, entre guillemets, qui me checkent, puis je fais comme un genre de vidéo, là, avec la fille. Puis on était comme un peu rushés dans le temps, mais là, tous les gars étaient là, puis là, tous les gars, il y avait juste moi qui restais, puis tous les gars savaient que je m'en allais faire cette scène-là, puis tous les gars étaient bien excités et bien jaloux. Mais au final, tu sais, la fille, je pense que c'était une danseuse. Pour vrai. Je pense que c'était une danseuse dans la vie. C'était une vraie. Ouais, il me semble que c'était une danseuse de Winnipeg, là. C'était pas une fille du conservatoire. C'est pas une fille qui a fait l'école nationale. En tout cas, elle a peut-être été refusée, je sais pas. Elle a peut-être essayé, mais elle a pas de profil type, disons. Ouais. Et c'est ça, elle est arrivée comme n'importe quelle scène de nu sur un tournage. Elle est arrivée en robe de chambre. Je faisais bien des jokes, là. Elle était bien à l'aise. Mais moi, j'ai rien vu parce que, tu sais, moi, je suis en arrière d'elle, elle enlève sa robe de chambre puis elle est de dos, là. Fait que j'avais une fille de dos tout le long, là. Ça a été bien vite à shooter. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, j'ai rien vu. J'ai pas eu
j'ai pas eu vraiment d'interaction non plus tant que ça avec elle, là, bizarrement. Ça fait rire que les gars trouvaient ça nice parce que comme, man, c'est tellement gênant comme être sur un plateau avec du monde comme tourner, c'est comme tu fais semblant de, tu sais, c'est comme, je sais pas, ouais, non, les gars sont pas, comme ouais. yes. Ouais, non, c'est Yes! c'est pas sur un plateau que tu trinces l'œil, là. C'est pas vraiment la place ça. pour ça. Ouais, non. c'est parce que, ouais. C'est drôle parce que des fois dans les scènes de nu, les comédiens demandent de comme qu'il y ait personne sur le plateau. Elle, non, mais elle était bien à l'aise. ben relax. Ouais. Comment, tu sais, c'est que tu nous as parlé tantôt pour Sean William Scott, pour tout le monde, ça va rester Stifler de American Pie. Ouais. C'était comment tourner avec lui sur Goon, puis Ça a été agréable la première fois, puis encore plus la deuxième. Tu sais, je pense que tu sais, le premier film, ça a été une expérience où tu sais, moi, je connaissais une couple de personnes évidemment sur le plateau, dont Jay, tu sais, puis mais tous les autres acteurs, je les ai rencontrés pendant le tournage, c'est devenu des super bons amis, puis tu sais, que j'ai continué de voir la plupart entre les deux films, puis là, après ça, dans le deuxième, on s'est retrouvés toute la gang à Barrie en Ontario pendant tout l'été à boire un arena à nous autres, puis en plus c'était plus agréable, c'était l'été là, aussi là, quand on a tourné le premier à Winnipeg, c'était l'hiver, c'était un peu dégueulasse là, mais c'est ça, fait que tu sais, je pense que se retrouver encore avec Sean, tu sais, la première fois c'était le fun. Je pense que le deuxième, tu sais, Sean était vraiment excité en plus. Il y avait hâte depuis quelques années de refaire un autre Goon, fait que puis il est arrivé comme super ripped là, il s'était comme entraîné là, tu sais, dans le premier il était super gros là, puis comme enflé là, il avait pas l'air en forme, puis là il est arrivé comme super cut là. Fait que puis il aimait ça, là, puis là il pognait la rondelle, puis il faisait des shots, tu sais, ce qui était pas le cas du tout la première fois. Donc tu sais, c'était le fun parce que tout le monde était vraiment heureux de se retrouver puis de refaire ce film-là, puis de reprendre nos personnages, tu sais. Mais tu sais, Sean, c'est vraiment quelqu'un d'excessivement gentil. Un peu comme le personnage de Doug E, là. Sauf qu'il est pas con, là. C'est juste qu'il est tellement gentil qu'il en a l'air con des fois, quasiment. Parce que, genre, moi, il m'a déjà remercié après une take parce qu'il m'avait trouvé bon. Il m'a remercié. Puis tu sais, il est pas con, là. C'est juste que ça fait vraiment étrange de se faire dire ça. Je comprends. Mais il est vraiment doux, il est vraiment très bien élevé. J'ai toujours voulu rencontrer sa mère pour la féliciter. Est-ce que vous avez parlé de justement, est-ce que des fois tu as commencé, je vais lui demander des trucs sur Stifler ou non? T'étais juste comme non, mais moi je suis pas trop je connais pas trop American Pie. Ah, ok, puis, c'est ça. Non, c'est ça. Ben, je l'ai vu une fois là, comme à l'époque là, mais j'ai pas non, puis en plus tu sais le monde, écoute, on tourne en extérieur, puis le monde random dans la rue gueule Stifler là, tu sais, fait que ça c'est une journée, imagine le reste. Ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, ouais. Mais c'est sûr que je pense qu'il se faisait caler plus Stifler la première fois là quand on tournait à Winnipeg. Ouais. Là, je pense que Doug a comme, tu sais, ça sera jamais aussi marquant que Stifler, mais je pense que Doug a comme pris un peu le dessus, surtout au Canada là. Ouais, j'avoue, le vu que ça fait une dorée. Est-ce que t'as dit des films comme Goon, t'en ferais genre un par année, que c'était trop le fun à faire? Ben oui. Mais c'est quoi, c'est comme des camps de vacances de hockey? Ben oui, tu sais, puis moi je suis comme super excité parce que les 2 mois avant que je commence à tourner, ben je m'entraîne, tu sais. Tu l'as refait la deuxième fois? J'ai refait la deuxième fois. Ben j'ai pas fait l'entraînement sur glace tant que ça. En fait, j'ai pogné mon trainer Jeff Gaudreau que je salue si j'y envoie le lien pour qu'il Plug, Jeff Gaudreau. Jeff Gaudreau. C'est me chercher un entraîneur personnel. Non, mais il est vraiment exceptionnel. Puis c'est ça, puis Jeff, il joue super bien au hockey, fait que au lieu de réengager un spécialiste sur glace, parce que j'avais quand même les bases, là, je m'entraînais avec GF sur la glace, tu sais, fait qu'on faisait des petits drills entre nous autres, puis j'essayais de me remettre un peu dedans, puis comme ça, après ça, on est arrivé à Barrie, puis il y a eu un camp d'entraînement, ce qu'on n'avait pas eu la première fois, mais on a eu un camp d'entraînement pendant 2 semaines, on faisait juste jouer au hockey, puis on avait un super coach qui entraîne plein de joueurs de hockey professionnels de la Ligue nationale. Tiens-tu ton nom? Puis je me souviens plus de son nom de famille. Je vais le retrouver. C'est un Canadien? Oui, c'est un Canadien. Il est dans le... En fait, c'est drôle parce que je m'entraînais dans la place où les Maple Leafs s'entraînent. Fait que tous les jours, je prenais mon char puis je rentrais dans l'aréna des Maple Leafs de pratique, ce qui est un peu désagréable. Ah, ça, tu gardais un chandail du Canadien en dessous de ta... Puis... c'est comme dans le fond le brossard des Leafs là. Exactement. Tu te croisais-tu des gars là-bas?
Non, j'ai pas croisé de gars, mais tu sais, c'était l'été, fait que... Est-ce que c'est une production... Adrian LaMonaco. LaMonaco. Ouais. L-O-M-O-N-A-C-O. D'accord, Puis Adrian, il est hallucinant, puis c'est tellement un bon prof. J'ai rarement vu quelqu'un qui explique aussi bien. Puis c'est drôle parce que on n'a pas répété du jeu. Puis je commençais, tu sais, j'allais le voir pour la deuxième semaine. J'étais comme, coudonc, Adrian, on va-tu répéter les jeux de moment donné, là, qu'on est supposé de faire du film, là, parce que, puis tu sais, il y a des super bons joueurs, les autres s'en foutent, là. Ils apprennent ils se le fait dire une fois sur un petit board, là, puis ils se le font dessiner, puis ils le jouent, là, puis ils le font tout de suite. Mais moi, c'est pas aussi facile que ça, là, fait que il disait, oh, non, t'inquiète. Puis là, après les 2 semaines de camp d'entraînement, on l'a toujours pas répété rien. Puis là, on commence à tourner. Puis là, j'étais un peu déçu, mais je me suis dit, coudonc, c'est le fun, là. J'ai appris plein de choses, tu sais. J'étais un meilleur joueur que je l'étais avant, mais j'ai pas pratiqué les jeux, fait qu'au final, ben, écoute, à chaque fois qu'on avait des jeux à faire, il venait me voir, puis t'es comme, OK, fait que ça, c'est le jeu. Je suis comme, OK. Il dit, c'est tout ce qu'on a travaillé. Tu te souviens qu'on a travaillé telle affaire? C'est ça que tu vas faire là. Qu'on a travaillé tel truc, la poussée qui est là. Ça, c'est ça. Fait que dans le fond, il nous a appris les jeux. Il nous a appris chaque section des jeux sans qu'on s'en rende compte. Chaque pièce du puzzle. Ouais, pis tu sais, il est pas cocky comme les gars de hockey, là, à te pousser puis à vouloir que tu vomisses dans la poubelle. Puis il est vraiment pas comme ça, tu sais. C'est vraiment c'est un bon prof. À chaque fois qu'il y a des rencontres entre genre, souvent le monde artistique et le monde sportif, tu réalises à quel point c'est pas des mêmes types de personnes. Ouais. Chaque fois des gars, c'est vrai que non, on n'est pas pareil, tu sais genre Ben regarde, dans le premier go, un moment donné, il y a un scruff devant le net, puis tout le monde commence à dropper, puis moi je suis posé de pogner un gars, de le relever puis de foutre une shot, tu sais. Puis évidemment, je suis posé de faire semblant, fait que je passe à côté, mais il y a plein de bâtons à terre, fait que je pile sur un bâton en même temps, puis je le pogne, tu sais, je le chip un peu sur le nez. Puis le gars se relève, puis il saigne du nez, tu sais. Puis tout le monde est comme, hey man, tu saignes du nez, puis comme, OK. Puis il s'en foutait royalement, là. Mais ça avait été un acteur, parce que le gars c'était un vrai joueur de hockey, ça avait été un acteur, ça aurait été à la fin du monde, là. J'entends déjà Claude Legault, j'entends la CSST. J'entends déjà... Ouais. Pardon? Le gars qui sort out of nowhere, en plein milieu de la bataille. Ça pourrait être vous. Il glisse sur un bâton, il tombe. Fin de la pub. Wow, c'est drôle. J'en ai eu aussi qui avait été faire de la figuration sur la série de Patrice Lemieux, juste pour être des joueurs de hockey. Puis il comptait qu'il y a un des gars, c'était genre une scène de breakaway, que Patrice Lemieux partait en breakaway puis qui marquait. Puis tous les gars sur le plateau, c'était tous des joueurs semi-pro. Le niveau était vraiment élevé, puis quelques humoristes genre, qui se fondaient dans la masse, mais c'était vraiment des bons joueurs de hockey. Puis un des breakaways, je pense le goaler, il laissait pas marquer. Les gars sont trop compétitifs. Ah ouais. Il était comme, OK, on va la faire. Il score pas encore. Puis là, est-ce qu'il en a fait 2-3 fois, puis un moment donné, c'est littéralement genre quelqu'un est allé voir. Là, c'est la journée comme un peu en retard. Fait que comme on a dit, il va faire droite, mais ça, gauche, droite. Ça, je pense que c'est la position la plus difficile quand tu tournes un film de hockey, c'est d'avoir un bon faux goaler. Parce que d'avoir un bon goaler. C'est vrai. Mais un bon goaler qui va te donner l'impression qu'il a vraiment essayé d'arrêter la shot, mais qu'il est rentré pareil, tu sais. Là, je pense que dans le deuxième, on a encore un meilleur goaler que dans le premier. Puis c'est difficile parce qu'il te faut un bon joueur, un bon forward qui va avoir une bonne shot. Puis tu sais, de prévoir, OK, on se m'en va top corner, pour que le goaler puisse faire un arrêt, comme mettre sa mitaine juste à côté, tu sais. Ouais. Ben, c'est vrai parce que le nombre de fois où j'ai vu des scènes de hockey où je décrochais parce que j'étais comme, qu'est-ce qu'il fait? Le goaler, genre, pourquoi il est dans le coin de la patinoire, tu sais, ou des trucs pour que ça reste crédible. Puis c'est vrai que c'est intéressant comment tourner du hockey sur la glace, tu sais, comme c'est pas comme un tournage, j'étais pas dans un décor, c'est des dollies avec c'est quand même assez complexe. Ben en fait, ce qu'on avait, on avait une petite caméra avec un genre de gyroscope, là, un stabilisateur, puis il y avait un gars qui la tenait, puis c'était un gars qui a joué genre junior majeur, je sais pas trop quand il était bien jeune, puis il a un super bon coup de patin, fait que lui il patinait avec nous autres, tu sais. Évidemment, t'as des scènes de bataille où c'est filmé différemment, là. Mais c'est sûr que l'environnement de tournage est pas pareil, tu sais. Mais on s'adapte. En fait, c'est comme tourner un film d'action. Ça prend beaucoup de temps souvent tourner des petites séquences vraiment courtes parce qu'il faut que tu fasses de plein d'angles différents pour donner
pour donner un rythme puis une vitesse à ces scènes-là. Tu sais. Parce que je sais que Slapshot, là, le réalisateur de Slapshot, c'était George Roy Hill. C'était comme un des meilleurs réalisateurs à Hollywood. Le monde, il pense que vu que Slapshot, c'est une comédie, mais c'est comme un gars qui avait comme gagné des Oscars. Ouais, c'est celui qui a fait The Sting avec Paul Newman. Okay. C'était comme vraiment un réalisateur hot. Je pense que ça a un peu à voir avec le fait que ça a comme... Aussi pourquoi ça se tenait comme film, là, indépendamment, peut-être. Ouais, ben oui, mais je pense qu'il y a aussi, non, mais il y a quand même un truc assez absurde avec Slapshot puis je pense que Slapshot a dépassé, un peu comme Goon aussi, là, mais beaucoup plus Slapshot, je pense que ça a dépassé un peu le monde du hockey. Le monde du hockey, tu sais. Goon, le premier est sorti en Angleterre, au Royaume-Uni, là, avant de sortir au Canada, là, puis aux États-Unis pour des raisons X, là, je sais pas trop de distribution, là. Fait que je pense qu'un mois avant qu'il sorte ailleurs, il sortait là-bas, puis moi je me souviens, j'étais je pense que je suis en République tchèque en train de travailler, puis là, tout à coup, j'avais plein de tweets du Royaume-Uni, d'Irlande, tout ça, puis du monde qui disait je connaissais fuck all du hockey, mais j'ai trippé sur le film, puis fait que je pense que c'est ça, je pense que ça c'est il y a comme ben du monde qui ont quand le film est bien écrit, bien joué, bien réalisé, peu importe que ce soit un film de hockey ou un film, tu sais, je suis peut-être pas un fan des avions de chasse, mais j'ai trippé en regardant Top Gun. Okay, ouais. Mais en Angleterre, il y a des ligues de hockey, puis je sais que c'est des ligues très violentes. Fait que, je sais pas si sont violentes. Ouais, mais je sais que j'ai tourné une série en Angleterre, puis le père du garçon qui jouait mon fils, eux ils habitaient un peu loin, là, je sais pas trop à l'extérieur, puis dans leur village, dans leur ville, il y avait une équipe de hockey, puis c'était un Québécois qui coachait. Ouais. Mais il y avait je pense qu'il y a beaucoup de Québécois. Même sur le premier Goon, il y avait un des doubles qui jouait en Angleterre la moitié de l'année. Là, il ramassait de l'argent, il ramassait des livres. Il arrivait au Canada, puis ça doublait. Ouais, c'est ça. C'était malheureux. Parce que je sais qu'il y a des Québécois, j'avais vu des reportages qui vont jouer en Europe, ils jouent dans ces ligues-là, puis c'est une des ligues les plus violentes. Parce qu'ils disaient, tu sais, comme tu vas jouer en France... en Europe, ça, c'est assez comme scale, tout ça. Puis en Angleterre, les gens ils viennent pour un peu comme le semi-pro, mettons, ici. Puis ils disaient, ouais, ça, c'est une des ligues tough. Puis j'avais même lu, ça me fait rire, Terran Fleury, quand il a pris sa retraite la première fois, Money était un ben là, je sais pas, il a voulu revenir au jeu parce qu'il y avait rien à faire. Puis il est allé faire un comeback en Angleterre. Puis il était évidemment beaucoup trop fort, même s'il avait pas joué pour des années. Puis il est parti parce qu'il était comme, c'est n'importe quoi, là. Là, les arbitres, tout ça, c'est n'importe quoi. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ça me fait rire que Terran Fleury a joué en Angleterre. Ouais. Mais ça me faisait penser quand tu parlais de Slapshot puis Goon, je me demandais, tu sais, à date, les comédies américaines qui ont eu du succès de hockey, les comédies de hockey américaines qui ont eu du succès, souvent, la thématique centrale, ça reste la violence. Ouais. Puis c'est vrai que c'est drôle parce que c'est un peu absurde, là, tu sais, le hockey, c'est comme... Si on connaissait pas ça, je veux dire, des gars sur des lames de métal, qui sur de la glace, tout fait mal, bloquer un lancer fait mal, tirer fait mal, mise en échec fait mal. C'est comme un peu je sais qu'au Canada, c'est moins même parce que c'est notre sport, mais aux States, quand tu parles de hockey, ils pensent à violence. Je pense que c'est un peu plus, c'était marketé de même. Est-ce que tu penses que ça serait possible de faire un film de hockey bon, dont la thématique, c'est pas la violence, t'sais? Ben, écoute, faudrait l'écrire. Mais oui, je pense que oui. Ça se voulait pas si deep, là, c'était vraiment. Mais je pense que oui. Oui. Après, c'est, tu sais, je pense que la violence est exploitée de façon différente dans ces films-là. Tu sais, dans tu sais, la violence du premier Goon puis du deuxième Goon n'est pas pareil, est pas montrée de la même façon. Dans le premier, c'est très cartoon. Puis moi, j'ai toujours trouvé que le premier Goon était un portrait très triste du monde du hockey. Tu sais, je pense que l'image la plus frappante, c'est le gars qui se ramasse la face puis qui crache du sang dans la baie vitrée, puis t'as la petite fille en arrière de genre 6 ans là, qui fait un pouce en l'air, je sais pas trop là. Mais c'est de même dans la vie, tu sais, tu vas au Centre Bell puis les gens se lèvent quand ils se lèvent avec leurs enfants là, puis ils sont heureux, tu sais, ce qui est absurde un peu là. Moi je suis pas pour les bagarres au hockey là, mais c'est ça, tu sais. Mais tu sais, dans le deuxième, c'est différent. Dans le deuxième, c'est moins cartoon, c'est plus film d'action. Okay. C'est plus violent. Puis à la limite, c'est plus deep. Bizarrement, j'ai l'impression que le deuxième Goon est beaucoup plus mature dans sa façon d'exploiter la trame narrative puis les personnages puis
tout ce que les personnages vivent et c'est plus creusé, j'ai l'impression. Puis je pense que le traitement aussi, le hockey est meilleur. Les combats sont plus sanglants, sont plus vrais. T'sais. Tu l'as-tu vu, le 2? J'ai vu un premier montage, écoute, ça fait très longtemps là, quand même. Là. Le deuxième, il est réalisé par Jay Baruchel, contrairement au premier. Là. Ouais, fait qu'il l'a écrit et réalisé. Ouais. Fait que comment c'était différent un peu là, sur... Ben, c'était surtout différent pour lui. Ah, c'est ça. Écoute, là, c'est vraiment, c'est réalisé comme, en fait, tu sais, c'est comme si ton premier film à vie, c'était un film d'action, tu sais. Puis une suite où tout le monde t'attend avec une brique puis un fanal. Tout le monde a hâte de voir le film et tout le monde un peu t'attend avec une brique puis un fanal. Mais moi, j'ai l'impression que, je sais pas si t'as vu les Fubar. Non. Fubar, en fait, c'est le même réalisateur que le premier Goon. Il a fait 2 films qui s'appellent Fubar puis Fubar 2. Puis c'est comme des films cultes canadiens-anglais. Des comédies. Puis le premier était exceptionnel, puis c'est vraiment devenu un film culte. Et le deuxième, quand il est sorti quelques années plus tard, tout le monde aussi l'attendait un peu avec une brique fanale. Puis au final, les deux, ça ressemble pas du tout. Et tu peux pas dire que l'un est meilleur que l'autre parce qu'ils sont vraiment différents. Mais tu sais, moi, j'ai des scènes du deuxième qui, pour moi, sont des scènes d'anthologie du cinéma canadien. Ce que je retrouvais peut-être pas dans le premier. Puis j'ai l'impression que ce que Jay a réussi à faire avec Goon, c'est un peu ça. C'est de faire une suite qui suit l'histoire du premier, c'est les mêmes personnages, tout ça. C'est la même vibe, mais d'amener ça ailleurs pour pas se répéter. Là. Pour pas se répéter, mais c'est sûr que tu réinventes pas la roue. Non, là, c'est comme les deux Fubar, c'est deux white trash canadiens qui boivent de la bière, là, qui sont un peu losers. Fait que tu sais, c'est un peu la même chose dans les deux Goons, tu sais, le setup est un peu similaire, mais le traitement est différent, puis je pense que ça aide à éviter un peu les comparaisons. Le film est une production canadienne ou américaine? C'est une coproduction, mais c'est canadien à la base, ouais. OK, parce que j'étais vraiment sûr que c'était américain à cause des acteurs, mais parce qu'ils ont tous été filmés au Canada. Il y a juste deux acteurs américains. OK, dans le fond, c'est juste le principal. Ouais, puis même Liev, sa mère est canadienne, apparemment. Ah ouais? Ouais, elle vient comme genre de Saskatchewan, ou je sais pas trop, là. C'est vrai. Ben, comme elle est née là, mais... Elle a déménagé. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, parce que j'allais te demander, parce que moi, je pensais que c'était une production américaine, mais dans le fond, c'est canadien, puis j'allais te dire, est-ce que c'était voulu parce que, tu sais, souvent, quand tu as une production, tu fais trahir le monde de chez vous, fait que vous tourniez au Canada, mais dans le fond, c'est une production canadienne, fait que c'est normal. Ouais, puis c'était comme nécessaire Ouais, ça a eu l'argent de Téléfilm. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'était vraiment financé. Puis le premier, il y avait, puis le deuxième aussi, je pense qu'il y avait de l'argent de la Sodac aussi, parce qu'il y a une coproduction avec le Québec. Ouais. Puis, parce que, tu sais, Jay, il est un gars de Montréal, mais il a déménagé, je pense, à Toronto. Ouais, ça fait une couple d'années. Ouais, 1 an et demi là, mais genre juste avant de tourner le film là, je pense. Ouais, ça avait comme je sais pas si ça avait fait un tollé ou quoi, mais je pense que c'était comme sorti dans les journaux. C'était mal sorti, c'est pour ça, le journaliste avait comme voulu avoir une couple de clics là. Ouais. Puis il avait rendu un peu cette décision là politique là. Ouais. Puis de toute façon, là, au final, tu sais, le gars peut même habiter où c'est qu'il veut. Ouais, c'est calisse, là, mais c'était pas une décision politique. C'était une décision, écoute, il travaillait tout le temps à Toronto, puis ça faisait comme genre 4 ans qu'il était tout le temps à Toronto, puis jamais chez eux, puis il a décidé comme s'acheter une maison à Toronto, puis mais moi je l'ai vu à Montréal, je l'ai juste vu à Montréal depuis qu'on a fini de tourner, là, je pense. Il revient quand même. Il revient plein de fois, là. La post-production de Goon est à Montréal. Moi, j'ai fait ta doublure. Ma post-synchro à Montréal, tout ça. Mais non, c'est ça. Puis c'est juste qu'en discutant avec Jay, ils sont venus à parler de politique. Fait que le gars, il a comme sorti le fait qu'il était déménagé, comme s'il avait eu peur du PQ, puis qu'il était parti. T'sais. Ce qui était pas le cas, là. Okay. Vraiment un non-story. J'ai dit doublure, je veux dire doublage. Quand tu as parlé des camps de hockey pour le 2, j'avais lu que quand ils ont fait les films Mighty Ducks, ils avaient pris des kids partout aux États-Unis, puis ils ont fait des bootcamps de hockey et d'acting. Parce qu'il y en a qui étaient des bons joueurs, qui savaient pas jouer. Il y en a qui savaient jouer au hockey, mais qui savaient jouer la comédie, mais qui savaient pas acter. Ils ont fait des bootcamps genre de 1 mois chaque pour des trucs. Ça fait que dans le fond, c'est un peu une version accélérée que vous avez fait ça. Ben, dans le premier, c'était un peu ça, là. Il avait vu pas mal tout le monde de la région de Winnipeg, là.
Puis, parce que c'était filmé là-bas. Ouais, mais c'était plus difficile, puis fallait faire ça parce que on était pendant la saison de hockey, donc tu sais les meilleurs joueurs n'étaient pas disponibles. Là. À l'époque, est-ce que Winnipeg avait une équipe professionnelle, je pense? Non, c'était juste avant, c'était le Moose du Manitoba qui était là. C'est ça. Puis est-ce que c'était les scènes d'Halifax ça, qui étaient tournées à Winnipeg? Ou c'était les scènes de Winnipeg? On tournait tout à Portage-la-Prairie, l'aréna des Islanders était là-bas, puis la seule fois qu'on a tourné à Winnipeg, c'était la scène, la game de hockey qui se passe au Québec. Okay. Le gros amphithéâtre, ouais. Ça c'était le MTS Center là, où les Jets jouent maintenant. Ouais. Et je sais pas si t'as vu, c'est comme sorti sur Internet que il y a comme c'est comme prémonitoire. À un moment donné, il filme les rafters, c'est marqué numéro 12, Lyonnais. Non. T'as pas vu ça? Non. C'est un peu bizarre, genre, parce que les Jets, ils ont repêché cette année Patrick Lyonnais. Ouais. Puis, à un moment donné, il y a une scène, Puis, à un moment donné, il y a une scène, ça filme les rafters, puis c'est marqué le numéro 12, puis le numéro retiré, c'est quand, je pense, il retire le chandail de Ray. Personnage de Ray, tu vois je t'ai dit, j'étais sûr que t'avais ça passé, genre, tu sais, les affaires de TSN, là, Bardon, Lyonnais 12, puis ça, c'était comme 6 ans avec son péché. Ça devait être quelqu'un, parce que souvent, les noms que tu vois dans des films, c'est souvent des gens de la production, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme, ou, tu sais, si t'as des portraits robots, là, dans des films, c'est tout le temps, genre, du monde du bureau de prod, là, ou de la déco, là, pis c'est leurs photos, là. C'est drôle. Fait que c'était peut-être quelqu'un de la prod qui s'appelait de même, puis ils ont fait une banner avec son nom. C'est un Finlandais dans le prod. Peut-être, je sais pas. Mais non, c'est ça, mais pour le deuxième Goon à Toronto, on tournait pas pendant la saison de hockey, fait que Adrian qui s'occupait de l'entraînement puis des jeux de hockey, lui il entraînait tellement de kids de la ligue de l'Ontario qu'il a invité juste comme je sais pas là 20 kids qui savaient qu'ils étaient super bons, qui connaissaient, qui travaillent depuis des années, puis il a fait comme OK, ben on va essayer de faire matcher le monde ensemble. Ouais. Puis moi, le gars qui était supposé me jouer, j'arrive là. Finalement, c'est un droitier. Comme vous êtes cave un peu. Parce qu'en plus, la même affaire est arrivée pendant le premier Goon aussi. Il m'avait trouvé un double qui était droitier quand je suis gaucher. Ouais, je pense que hier, j'ai vu une scène où vite, ça fait gauche, droite, gauche. Ça se fait-tu? Non, c'est impossible. Non? Non, parce que mon double, il est gaucher au final. Ils l'ont changé. Ben oui, ils l'ont changé, pas le choix, là. Puis là, en tout cas, dans le deuxième, il a fini par doubler quelqu'un d'autre, tu sais. Puis moi, il fallait qu'il trouve quelqu'un dernière minute, là, genre 2 semaines avant de commencer à tourner, là. Puis là, finalement, ça a été l'assistant d'Adrian qui m'a doublé, tu sais, qui a fait une super belle job. Là. C'est drôle, ça. Est-ce que, tu sais, Jay, il fait beaucoup de comédies avec la gang des boys, là, les Rogan, puis est-ce que des fois, tu dis, ça serait hot qui m'appelle pour que j'aille faire pour que j'aille jouer dans un This is the End, tu sais, une affaire de même. Ouais, ben, tu sais, je pense que Jay était beaucoup plus dans cette gang-là il y a plusieurs années, là, parce qu'ils ont comme commencé ensemble, là, mais tu sais, à part This is the End, je pense qu'ils font un peu leur truc chacun de leur bord, mais je serais cave de dire non, là, tu sais, ils font pas juste des bonnes affaires, là, ils font beaucoup de merde, là, mais ils font quand même une couple de trucs vraiment très drôles. Quand tu produis énormément, il y a des... Ben, c'est ça. Mais oui, moi, j'aime beaucoup la comédie, fait que... T'étais-tu un fan, avant de tourner Goon, un fan des films de hockey? Tu sais, depuis que t'étais jeune, les Youngblood, Youngblood, un peu. Je l'ai vu tard, Youngblood. Slapshot, j'ai aimé Slapshot, mais j'étais pas un grand fan de Slapshot. Ouais. Moi, j'ai vraiment trippé ces Mighty Ducks, là, évidemment. La génération Mighty Ducks. Ouais. Mais j'ai pas le choix, là. C'est que c'était c'est très bon, tu sais. C'est ce que j'ai réalisé récemment à propos du Grand V. C'était un offside. Faut que la puck rentre avant les autres gars. Ah oui, c'est vrai, parce que c'est jamais le porteur à la rondelle, c'est jamais le bout du V. Ouais, c'est ça, c'est comme, dude, si le gars au bout du V a la rondelle, très facile à contrer, comme formation. T'es laisse passer. Ouais, c'est ça. Puis c'est un offside. C'est drôle, ça. Ouais. Puis, t'es as-tu revu? Non, ça fait des années que je ça change extrêmement la perspective parce que c'est quoi, c'était mieux dans les années 90, mais la prémisse, j'avais complètement oublié, mais la prémisse du premier film, c'est que Gordon Bombay se fait arrêter pour alcool au volant. Puis qu'ils sont comme, bon, on va te confier beaucoup d'enfants. Ah oui, c'est du travail social. Oui, c'est ça. C'est puis drôle, il est avocat. Ça. Il est avocat en plus. Oui, il s'est arrêté pour alcool, comme, tu sais, aujourd'hui, tu fais comme, c'est pas grave, tu t'es arrêté pour alcool au volant, t'as un dossier,
t'as un casier judiciaire, tu peux plus pratiquer. Comme c'est super intéressant. Ouais, non, il a fait du bénévolat pis t'es mieux assez pis tout, là. C'est drôle quand même. Ouais, ça. En même temps, quand ton nom c'est Gordon et Bombay, 2 marques de gin, il peut m'arriver des choses. Emilio Estevez. Ouais. Il est canadien, le gars qui jouait Charlie. C'est un gars de Vancouver. Joshua, quelque chose. Ça se peut, je sais pas. Le gars de Dawson's Creek. Ah ouais, c'était lui, ça. Puis, ouais, exactement. C'est lui qui est allé. Puis, c'est pas le mari de Diane Kruger, ça? Ah, ça se peut. Le gars de Dawson's Creek, de Vancouver, ouais, je pense que c'est ça. Ça se peut. Ouais. Le gars qui jouait lancer des coups de poing, là. Ouais. Le noir qui venait de la Californie puis qui était comme qui chirpait, il est encore dans SNL en ce moment. Ah ouais? C'est ben, peut-être je check pas SNL, mais Kenan Thompson, ça fait comme 12 ans qu'il est dans Saturday Night Live. Ah, pis c'est le même gars? Oui, je suis comme, ouais. c'est le gars de comme Le Mighty Ducks. ouais, puis tout le monde sont comme ah oui, c'est Goldberg, je suis comme non parce que non, c'est l'autre gars, mais quand t'es jeune, tu vois pas les couleurs de peau. T'es juste comme ouais, c'est le tu sais finalement Goldberg, il est genre latino, là, il est zéro noir. Ouais. Puis Goldberg il parle de faire un 4. J'ai vu une entrevue récemment avec Goldberg qui est rendu extrêmement mec. Ouais, je me souviens d'avoir vu Goldberg dans les dernières années. Dans les photos genre pas Reddit là, mais ouais. BuzzFeed. Que sont-ils devenus? Ouais, c'est ça exactement. Puis quelle année ça va être toi dans ces photos-là? Super gros. Ouais, c'est ça. Je l'ai échappé. J'ai recommencé à jouer à NHL. Mais ouais, qui disait qu'il avait reçu un call genre pour faire le 4. Je sais pas trop où est-ce que ça en est, genre. Eh boy. Ouais. Écoute, déjà Zoolander 2, ça soque la merde, là. Ouais, faut pas se faire ça, faut pas aller voir ce film-là quand tu sais, genre tu le sais que ça va être. C'est comme ça. J'ai regardé 20 minutes puis sur Netflix puis j'ai comme aller jouer à Rainbow Six. Ouais, c'est ça, fait d'autres choses. Par contre, parce que tu disais que t'étais un fan quand t'étais jeune des Habs, mais t'allais pas vraiment voir des games au Centre Bell? Non, ben on n'a pas vraiment les moyens chez nous. On n'avait pas de billets, on n'a pas trop les moyens d'aller au Centre Bell. Fait que non, ça a pris. Non, je suis allé au baseball, par exemple. C'était cheap. Ça, c'était cheap en fait. Tu me donnais mais non, c'est ça. Ça a pris. Je pense que j'ai vu ma première game. Je devais avoir. Je sais pas là, 20 ans. Là. Ben en fait, j'avais tourné un court-métrage. Puis dans le court-métrage, il y avait une scène où on me voyait pendant une game de hockey au Forum. Puis on avait tourné une coupe de shots pendant une période. Mais c'est tout, là. J'avais un bout d'une période, peut-être un genre de 20 minutes d'une période. Puis après ça, j'ai patiné sur la glace du Forum peut-être 2 fois, des lancements de disques, là. C'est comme ça se peut que c'est Jay Baruchel qui t'a donné tes premiers billets. Mais ouais, c'est ça. Après ça, il a fallu fast-forwarder jusqu'à genre 20 ans, là, 21 ans. Puis Jay, il avait des billets de saison à l'époque, puis il était pas en ville, fait qu'ils avaient donné à son gérant, puis son gérant m'avait emmené. Ben mon gérant m'avait emmené. Fait que ta première game, c'est ça, c'est Jay. Ouais, au Centre Bell, la première game, c'était grâce à Jay. Là. C'est incroyable. C'est comme à 20 quelques années. Comme, à 20 c'est ans, ça ouais. le sentiment. C'est ouais. ça. Ah, c'est vrai, tu vas finir. C'est plate, il soque la merde à ce ouais, c'est ça. Ben là, tu suis encore les Habs quand même un peu. Oh, ouais. Là, en ce moment, au moment de faire ça, le Canadien a joué 2 games. Je sais que cet été, tu étais très actif sur Twitter par rapport à l'échange de Piqué. Mm-hmm. C'est quoi que t'as dit? Genre, non, je suis pas encore over it. Je pense que t'as marqué ça, je pense, juillet, mais là, ça fait quand même une couple de mois. Mais là que t'as vu patiner chez Weber, est-ce que ça a mieux passé ou t'es encore bon? Écoute, c'est pas à propos de chez Weber, cette affaire-là. Non, c'est à propos ça. de Piqué. C'est à propos de l'organisation par rapport à Piqué. Puis, écoute, c'est un très bon joueur hein, chez Weber, mais c'est ça. C'est le hockey traditionnel plate qu'on aime au Canada, conservateur, où tu scores un but, tu peux pas faire un high-five à ton goaler quand tu gagnes la game. Il y a comme un truc où c'est aseptisé, c'est Don Cherry de jouer pas de visière, puis on se crisse des shots à la gueule, puis ça c'est un vrai capitaine, c'est un vrai gars, puis tu sais il y a comme je sais pas, je trouve que les mentalités évoluent pas plus lentement au Canada par rapport au hockey qu'aux États-Unis dans les plus petits marchés où ils sont habitués de dealer avec des personnalités puis qui veulent vendre la game puis d'avoir un joueur comme je pense que c'est justement
le DG de Nashville qui disait, tu sais, moi Piqué, je le voyais, puis je le voyais à quel point on l'éteignait, puis moi je veux qu'il célèbre sa glace, puis je veux le laisser aller, puis je veux qu'il s'exprime comme il est, tu sais. Puis c'est pour ça que je me dis il va être bien mieux là-bas, puis il va sûrement être un meilleur joueur là-bas, puis il va sûrement gagner une coupe dans les prochaines années, puis puis je suis content pour lui, puis il va faire beaucoup plus d'argent avec son brand aussi là, en étant aux États-Unis, puis j'ai hâte de le voir je sais pas moi un late show là, un soir là, faire une niaiserie. T'aimes la partie show business. Mais je trouve que c'est quelqu'un de le fun, d'intéressant, puis je trouve que c'est rare au hockey qu'on a quelqu'un de le fun, puis qui parle bien, puis qui est drôle, puis qui est pas con, puis qui a des bonnes valeurs, qui fait des bons trucs. On a dans des joueurs dans la Ligue nationale un peu de tout ça dans plein de joueurs, puis là on l'avait dans un joueur. Puis c'est un asti de bel ambassadeur pour la ville. Puis je trouve ça dommage qu'on réussisse pas à avoir assez de psychologie pour pouvoir l'encadrer puis de bâtir une équipe autour de lui, tu sais. Fait que tu sais, je trouve ça dommage de perdre quelqu'un qui rend la game plus le fun, je trouve que c'est un bel ambassadeur pour le hockey en général, tu sais. Je comprends. T'as-tu tes billets pour aller le voir au mois de mars quand il revient au centre? Non, c'est drôle parce que, tu sais, j'étais sur mon ordi puis j'ai reçu un email disant qu'on allait avoir genre qu'il allait mettre en vente les billets pour toute la saison là, puis que tu vas aller dans le lobby d'attente ouais. Puis je foutais rien, j'étais chez nous, je fais on va cliquer dessus, moi y aller, tu sais. Puis là j'attends un petit peu, puis là on rend les billets, tu sais, on me donne accès, puis là je peux acheter des billets pour n'importe quelle game. La seule game qui était sold out, c'était celle-là. En dedans de 5 minutes, c'était sold out, la game contre Nashville. Tout le monde est allé direct à cette game. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai des amis qui pensent aller voir des games à Nashville, là, ou aller voir le Canadien à Nashville. Là. 2 en 1. Tu vas-y y aller? Ben, c'est pas prévu, mais ça pourrait être le fun. J'ai jamais allé à Nashville, puis c'est quand même une super belle ville. Là, fait que, ça ramasse. Ben ouais, fait que peut-être un jour. Botte de cowboy et piqué. Ouais. Puis j'ai remarqué aussi que sa célébration, il a rajouté comme le lasso. Ah, c'est-tu vrai? Ouais, son premier but là qu'il a fait. J'étais comme fier, comme c'était mon fils. Il a scoré son premier but, puis là il se retourne, tu sais, puis avant il fait comme genre il donnait comme des coups de poing là, ouais, c'est ça. Là. Mais là il faisait le lasso avant, puis il finissait avec genre le fist pump. Ce gars-là est parfaitement showbiz. Ouais. Ce gars-là, indépendamment du hockey, il serait dans le show business, là, je pense. Puis tu sais, j'ai rencontré du monde qui travaillait sur genre le show qu'il a fait à Just for Laugh, puis qui disait à quel point il avait une éthique de travail exceptionnelle, puis il était présent, il écoutait des directives, il est brillant, il s'adapte super rapidement, il écoute les gens, tu sais. Il a roasté, il avait écrit une couple de gags, je pense, c'est Canadien. Ouais, qui était un peu surprenant, là, mais ouais. Il avait un peu roasté. Du Terrien puis Bergevin, ouais. Ouais, en même temps, il venait d'être échangé, c'est comme impossible qu'il passe à côté. Ben oui, c'est sûr. Tu l'as déjà rencontré, non? Tu l'as pas? Je l'ai déjà croisé, mais j'ai jamais parlé. Okay. Non. Peut-être qu'il a vu Goon. Ben, c'est sûr que tout le monde a vu Goon. Tout le monde a Puis Piqué, il a gossé pour être dans le deuxième. Là. Tous les joueurs de la Ligue nationale veulent être dans le deuxième, faire des caméos. T'sais. Puis ça a été un peu un problème de on voulait en avoir des caméos, mais pas en avoir trop. Ouais, puis parce que sinon ça devient juste ça. Puis là, faut en avoir, mais faut calculer. Puis tu sais, Piqué, il est tellement connu, il est tellement de personnalité lui-même que tu sais. Pour le mettre en caméo dans une scène, il faut que la scène soit inutile parce que c'est lui qui va, je sais pas, tu le mets en médecin, tu le demandes n'importe quoi, le monde va voir Piqué, puis ils vont être divertis par Piqué, puis ils vont trouver ça le fun, mais la scène vaut plus rien après, tu sais. Non, c'est ça. Fait que faut quand même que tu réussisses à doser puis à trouver un joueur qui puisse faire un caméo, qui puisse être reconnu, mais en même temps, qui enlève pas rien du storytelling de la scène. Ouais. C'est pas Prost qui est dans le 2? Prost, il est dedans aussi. Il y a Tyler Seguin. Dans le 1, il y avait Larac. Oui. Qui était qui faisait une scène, je pense, qui était un peu une référence à une vraie scène. Il y a un clip de lui sur... il dit genre, good fight, là, je sais pas trop. Quelque chose genre, you wanna go, tu veux y aller, puis le gars est comme... Tu sais, ces deux gars là qui rentrent à la job là comme ouais ok cool, bonne chance. Bonne chance, on va se taper ça. Incroyable le cash. Il parle comme s'il allait la même phrase on va se prendre un café. Il enlève le regard. C'est ça qu'ils font dans le film, je pense. C'est un peu terrible. Ouais. Puis c'est ça qu'ils font dans le film, je pense que c'est un genre de référence à ça. Je pense que c'était littéralement piqué de ça là. Puis les scènes avec les boys sur le 2, c'était comment, tu sais, avec Tyler Seguin sur le 7 puis
quand même un niveau de talent un peu élevé. Ouais, il y avait pas à faire grand-chose, là, tu sais, c'était des scènes parlantes ou c'était plus des scènes de hockey? Je pense qu'il dit une phrase, Tyler Seguin, ouais. Parce que payé UDA, c'est pas pareil quand tu parles, fait que peut-être que... Ouais, c'est ça. Je sais qu'il est serré, là, financièrement. Ouais, ben oui. Prost aussi, là. Il est venu, je pense qu'il y avait peut-être comme 2 phrases, là. Mais ça, c'était tourné Prost l'été dernier? bon. Ou... Ouais. Mais Prost, en ce moment-là, il avait même pas de contrat, il était-tu... Ben, il y en a toujours pas, en fait, au moment où... Il avait été échangé, mais il se remettait d'une opération à la cheville. Tu parles-tu de l'été 2016 ou 15 que vous avez filmé? L'été, pas celui qui vient de passer, ah, ok, l'autre d'avant. C'est l'autre d'avant. Ouais. Ok, je pensais que c'était l'été dernier. Ok, fait que, ouais, ça, il venait d'été. Il restait une année de contrat dans ce moment-là. Parce qu'en ce moment, il est comme... Ouais, il y a comme pas de contrat. Il y a eu un essai à Toronto, puis ils l'ont laissé aller. Ils l'ont laissé aller, finalement? Ouais. Fait que... Je sais, j'ai vu sur Instagram qu'il avait posté une photo d'une montre, une Hublot, je sais pas trop, qu'il a acheté, puis il a dit c'est pour me motiver à avoir mon contrat avec Toronto pour que je puisse payer pour. Mais la fameuse méthode de loader une carte. Ouais, c'est ça. pour se motiver. Ouais. Se mettre le couteau à la gorge. Le 2, on peut parler du 2 un peu. Ça, je sais qu'il y a comme moins d'infos qui sont sorties as of now, mais ça sort 2017, ça, c'est sûr. Ouais. L'histoire, les grandes lignes du 2, dans le fond, qu'est-ce qui se passe dans Goon 2? Parce que le 1, dans le fond, juste pour ceux qui l'ont pas vu, c'est le personnage de Sean William Scott, qui est un genre de doorman, qui sont engagés pour être Goon dans une équipe semi-pro, puis finalement, il monte jusqu'à genre l'équivalent de la Ligue américaine. Ouais. Puis, se fait une blonde au passage. Bref, est-ce que c'est juste pour les grandes lignes qu'on va vu? Écoute, si on peut résumer, le 1, c'est un peu... commencer les attentes qu'on peut avoir sur toi en commençant dans la NHL ou dans le hockey professionnel. Autant pour mon personnage que pour le personnage de Sean, de Doug. C'est la pression de tout le temps péter la gueule de l'autre, la pression de scorer. Le 2, c'est quelques années plus tard, un petit peu plus tard, et c'est comment vieillir dans la ligue quand t'es plus le plus fort, quand t'es plus le plus rapide, t'es plus le hot shot, t'sais. Puis à quel point tu dois t'adapter parce que sinon tu disparais, t'sais. Puis si t'adaptes pas ta façon de jouer, si t'es plus le plus rapide, mais tu peux plus jouer comme si t'étais le plus rapide parce que tu te fais enlever la rondelle, puis fait que t'as comme pas le choix de t'adapter pour dealer avec la situation, puis essayer de trouver ton nouveau rôle là-dedans. T'sais, ton rôle, est-ce qu'il reste le même ou tu dois le changer? T'sais? Liev Schreiber, es-tu dans le 2? Ne dis pas. Ok. Je pensais que c'était quoi? Il revient, c'est sûr. Je pensais pas que c'était un secret. Non, mais il revient, c'est sûr, là, Liev. Parce que c'est vraiment des personnages principaux du 1, c'est pour ça que ouais. C'est parce qu'il a pris sa retraite dans le 1, c'est pour ça que... Ouais, c'est ça. Mais oui, on le revoit dans le 2. Ok, cool. Ouais. Puis ça, parce que j'ai demandé quelque chose qu'il fallait pas. Okay. Puis la fois que je regardais en checkant le 1, puis parce que quand on voit ton personnage, tu sais, c'est-tu inspiré y a-tu des joueurs, des personnalités qui t'ont inspiré à faire ce perso-là? Parce que c'est sûr que quand tu vois le jeune, t'as plein de noms en tête ou t'as des... Ouais, il y a bien du monde qui ont sorti bien des noms avec le temps, là, mais c'est difficile de pas penser à Alexandre Daigle, qui est comme l'étiquette, le poster boy. Ouais, j'ai entendu, tu sais... Canadien français prix numéro 1. Il y a beaucoup de Québécois, j'ai entendu. Mais tu sais, je me suis pas inspiré vraiment, non, je me suis pas inspiré de Daigle, je me suis pas inspiré de... Tu sais, le seul de qui je me suis inspiré vraiment, là, puis c'est pas dans l'attitude nécessairement, c'était Ovechkin, parce que c'était ma référence de look, parce que Ovechkin il y a plusieurs années, il y a plein de photos de lui dans des clubs là, en train de boire de l'alcool, et il est tellement habillé en douchebag, puis fait que moi j'avais sorti un mood board pour la costumière pour le personnage, puis j'avais plein de photos d'Ovechkin, puis des photos genre de Ed Hardy puis tout ça, puis c'est pour ça qu'on avait sorti plein d'affaires d'Ed Hardy, j'ai même un dog tag de Ed Hardy. T'es dégueulasse. Fait que pour les vêtements, pour le look, c'était un peu Ovechkin, puis aussi pour l'accent un peu, tu sais, dans le deuxième l'accent est moins fort, tu sais, mais dans le premier c'était tu
tu sais, Jay me l'avait décrit comme étant la version québécoise du russe qui s'en crisse d'apprendre la langue, là. Tu sais, il y a des Russes dans la Ligue nationale, ça fait, tu te dis, ça doit faire 15 ans qu'ils sont dans un circuit américain, puis ils parlent toujours pas bien, puis tu sais, ils font comme pas d'efforts. Fait que c'était un peu la version québécoise de ça. Fait que c'est pour ça que La Flamme, il dit genre you fuck the carpet, là, parce qu'il fait aucun effort pour son accent. Donc mais sinon, non. Tu sais, je sais qu'il y a eu des équipes, il y a plusieurs équipes qui sont allées le voir, le film, en gang, là. Le 1, ça? Le 1, ouais. Les équipes de hockey professionnelles. Ouais, genre les Pingouins sont allés le voir en gang, là. Genre qui ont loué comme une salle, puis sont allés le voir dans l'après-midi. Puis je sais parce que c'est ça, le temps se fait appeler, ben je sais pas si ça arrive encore, mais il y a une couple d'années, il se faisait appeler La Flamme par ses coéquipiers. Parce que pour eux autres, c'était pareil, là. C'était comme le Québécois, hot shot, les cheveux longs. Un peu, ressemble un peu physiquement, grossièrement, là. Un petit peu, là, vite, là. Il y a bien du monde qui font des rapprochements, là, mais, puis bizarrement, Christopher s'est marié avec une fille qui s'appelle La Flamme. Oui, mais honnêtement, je n'osais pas dire, je me ça, c'est le nom de sa blonde, mais je suis pas c'est sûr. assez drôle. C'est un drôle de hasard. Mais oui, c'est ça. Écoute, moi je me souviens là, je pense que c'était Fleury qui me l'avait dit. J'avais fait un tournoi de hockey avec lui, puis Christopher était là entre autres, puis tout ça. Puis c'est hot quand même. C'est ça, Fleury il disait on l'appelle tout le temps La Flamme là. pour l'écœurer, là. C'est hâte que des équipes vont le voir, là, qui font du team bonding dans la chat. Et y a-tu du monde, tu sais, justement, vu que dans le monde de hockey, puis c'est un film anglais, anglophone, il a été spreadé, y a-tu des gens qui ont reach out à toi, ou des joueurs, il me semble, je me souviens plus c'était qui, mais il y avait eu 1 ou 2 joueurs de la Ligue nationale, pas québécois, qui m'avaient envoyé un message Twitter, en disant genre, man, t'es vraiment bon au hockey pour un acteur, ou je sais pas trop, t'as joué quel niveau, je sais pas trop. Puis là, j'évitais de répondre. Je voulais garder un peu le mystère. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle. pas nécessairement reach out de même. T'sais, c'est sûr que ça fait en sorte que quand je rencontre des joueurs de hockey, ben souvent, ben tout de suite, à la minute que quelqu'un mentionne que je vois dans le film, à moins qu'ils me reconnaissent, là, mais dans la vie, je ressemble pas trop à mon personnage, là, mais ils savent tout de suite, puis ça rend la conversation assez sympathique tout de suite, là. Je me souviens, j'étais avec j'ai un de mes amis acteurs finlandais qui était à Toronto pendant le TIFF, le festival, il y a une couple d'années, puis j'étais avec lui, puis on est sortis, tu sais, puis je me retrouve avec 2 autres Finlandais ou 3 autres Finlandais, je sais pas trop, des amis à lui, tu sais, puis assez rapidement mon ami il dit hey, tu sais Marc, il jouait La Flamme. Puis l'autre, il est comme « Ah, tu niaises, jouer La Flamme. » Il capotait. Puis tout. Puis là, je me suis rendu compte que c'était Villet-Lénaud. C'est drôle, ça. Ouais, c'était juste avant qu'il arrête de jouer. Là. Ouais. C'était comme la dernière année, là, avant qu'il rachète son contrat. Ouais. J'allais dire que c'est pas lui qui a décidé, malheureusement. Non, mais il nous avait fait mal, il me semble, en série, il y a une couple, comme plusieurs années. Bâtard, il jouait pour Philadelphie. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était... Puis il nous avait sorti de la série, puis après ça, il y avait eu un esprit de gros contrat. Ouais, à Buffalo. Ouais, puis j'ai jamais réussi à coter ça, là. C'était genre, je pense qu'il y avait genre le record de la recrue avec le plus de points en série, là, l'année où il s'était rendu en finale contre Chicago. Ben oui, parce que on avait sorti Washington, Philadelphie. Oui. Je sais, parce que cette année-là... Non, pas Washington, Philadelphie. On avait sorti Washington, puis Pittsburgh. Puis Philadelphie. Puis moi, j'étais en train de tourner en Europe pendant ce temps-là, puis j'ai regardé tous les matchs la nuit, là, genre sur mon ordi. 2010, c'est ça. Puis quand je suis revenu à Montréal, on était encore en série, puis j'étais super heureux, puis j'avais acheté des billets. Puis j'avais emmené ma mère, entre autres. Et on n'avait pas scoré un but. De la game. Puis là, je trouvais ça bien triste pour ma mère qui avait pas vu un but, puis pour moi aussi qui avait dépensé beaucoup d'argent pour aller voir un match, puis il avait pas scoré un but. Puis on s'était fait sortir, puis même quelques années plus tard, j'ai acheté à mes parents comme anniversaire de mariage là, des billets genre sur le bord de la baie vitrée en bas là, pour qu'ils aillent voir une game ensemble. Puis ils ont pas scoré. Ma mère, elle a jamais vu un but au Centre Bell. Elle saurait jamais c'est quoi le horn. Non, à date, elle sait pas. Puis, tu sais, j'hésite un peu à payer des billets. Puis je me dis, il y a quelque chose. Si c'est une game importante. C'est un jinx. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Ça juste, mais c'est ça, Villet-Lénaud. C'est drôle, ça. Vous avez-tu passé la soirée avec Villet-Lénaud? Ben oui, il est super sympathique. Ben
un peu comme Bébite, là, genre, tu sais, il me parlait d'art, puis de musique, là, puis de guitare, puis pas vraiment le genre de conversation typique que j'ai avec un joueur de hockey, là. Ouais, mais super sympathique, vraiment cool. Donc c'est ça, je pense que tu sais, il t'aurait pas reconnu sinon. je pense que c'est en crise de crazy, là, tu sais. Je pense que c'est le fait que j'ai fait Goon qui. Ouais, c'est ça. Il parle jamais de Jean-Marc Vallée, les joueurs de hockey. Non, non. Non, pas. C'est drôle, mais en même temps, c'est nice, c'était une conversation avec lui qui va au-delà de la POC. Ouais. Ben, je suis tout le temps surpris, tu sais, les joueurs de hockey ont tous des parcours différents, tu sais, puis souvent, en entrevue d'après-match, c'est pas là que tu peux vraiment comprendre comment est une personne. Là. Quand il pose une question avec la réponse dedans. Ouais, mais tu sais, je voyais une entrevue avec Marc-André Fleury à RDS, genre, il y a comme 2 jours. Ouais. Puis il est super timide, tu sais. Ben, moi, le monde qui m'ont conté de Fleury, là, c'est comme le plus gros prankster qu'il y a de l'équipe. Puis, tu sais, il est timide dans ce que tu vois de même, mais dans la vie, il est pas timide de même, là. Il y avait une année, je pense, au cégep, puis on avait entendu dire qu'il y a des gars de la NHL qui étaient venus pratiquer. Je pense que c'était l'été, je pense que leur saison était finie, puis on dirait, what? Puis on est parti en courant à l'aréna. On est arrivé, puis il était juste trop tôt, il y avait comme aucun gars d'arriver, sauf Fleury, qui était juste dans le hall d'entrée, puis qui regardait les photos de hockey ses murs, tout seul. Je pense que c'est un goaler. C'est pas lui. C'est avec ses pads en jaune. C'est clairement lui, genre. Puis il a l'air d'avoir 16 ans, là. Même si, je pense que jusqu'à 40, il va avoir l'air qu'il a 16. Puis, il était vraiment smart. J'ai un ami qui avait on avait, je sais pas, 16-17 ans, puis il avait un t-shirt blanc, puis excuse-moi, c'est Marc-André Fleury, tu vois-tu signer mon chandail? Puis comme, ben oui, pas trop. Puis là, il est arrivé au signe, il a fait, ta mère est-tu au courant que je signe ton chandail? Je sais pas pourquoi, mais il était juste vraiment smart, puis c'est comme le plus gros joker là, de ça. T'es-tu devenu ami avec des gars de la Ligue nationale à cause de Goons, tu sais? Tu sais, le temps où t'es-tu... Max Talbot, Max, je suis pas tout le temps en contact avec eux. Ben, Max, un petit peu, là, quand même. On s'écrit une fois de temps en temps. Là. Il est rendu où, Max Talbot? En Russie. Ah, c'est ça, KHL. Ouais. Puis, il y avait Bégin mais tu sais, j'ai pas revu Bégin depuis des années, là, mais tu sais, je me suis entraîné comme 2 fois avec Bégin, quand même. Lui, dans le fond, je pense, quand tu s'entraînais avec... c'était vers la fin, là. Il voulait faire son comeback à Calgary, genre, quelque chose comme ça, c'est ça? Avant ça, oui, puis après ça, il y a eu Boston, je pense. Ou Boston, c'était avant? Ou Boston, c'était peut-être avant. Ouais, je pense que Boston c'était avant, puis Calgary il a pas réussi, mais enfin même. En tout cas, c'était vers la fin, mais il s'entraînait. C'est ça, même la première fois, il restait juste lui puis moi qui s'entraînait, parce que tout le monde était reparti faire des camps d'entraînement, puis lui il avait pas encore de contrat. Il cherchait un contrat. Ouais. Cool. Mais il s'entraînait fort par contre. Ouais, mais je pense qu'il a réussi à l'avoir son dernier contrat. Mais c'est assez hallucinant quand tu sais. Pour m'être entraîné avec lui, là, puis il y a des gros jambons de jambes, là, puis il patine, puis il y a des shots. Là, moi, je me souviens, là, on faisait juste comme... J'essayais de dévier des shots, là, fait qu'il puis il y avait une précision, là, puis il y avait un slap shot, là, puis tu check, puis tu fais comme... Il est même pas capable de se trouver un contrat, tu sais. Il est bon de même. Les gens voient, mettons, un gars de 3e ligne, ils sont comme... Ah, je pourrais faire ce qu'il fait. Ah ouais, non, t'as aucune idée, là, comme il est dans la nationale. Mais jouer au hockey, ça te permet vraiment de mieux comprendre la game puis de moins chialer pendant la game. Non, c'est ça, tu sais. Genre, j'ai des amis, tu sais, tout le monde disait chialer à Georges Larac, tu sais, il sait pas jouer au hockey ou, tu sais, dans la Ligue nationale, là, je pense pas que tu réalises, genre, comme, qu'est-ce qu'il faut faire. Puis j'ai des amis qui, je pense, avaient fait une game, Ligue des gages contre lui, puis c'est comme, tu peux pas y enlever la rondelle, tu sais, il fait 300 livres, là. Ouais, il va toujours protéger la rondelle, genre, tu peux même pas l'enlever. Tu sais, tu te dis, moi, j'ai plus de mains que la... T'as aucune idée, là, tu sais, genre... Il y a quand même eu un hat-trick. Oui, on réitère qu'il a eu un hat-trick et plein de joueurs. Non, mais tu sais, que genre, tu pourrais dire, genre, il est dans la Ligue nationale parce qu'il pétait des gueules, whatever. Puis oui, en partie, là, tu sais, je pense pas qu'il il aurait peut-être pas joué dans la Ligue nationale s'il avait pas eu le 16 qu'il a puis il avait pas été un goon, tu sais, mais reste que tu scores pas un hat-trick juste par chance. Non, il faut quand même que tu sois placé à la bonne place. Faut quand même que tu saches jouer au hockey pour faire un hat-trick dans la Ligue nationale. Puis dans le junior, c'était un genre de power forward. Là, Larac, il y avait genre des... c'est souvent ça l'histoire des goons. De toute façon, c'était qui évolue, comme l'histoire du 2 dans le fond. Mais Prost, c'était ça aussi. Je pense que c'était un super bon joueur. Puis il a jamais pensé à se battre dans sa vie. Là, tu sais. Si tu veux monter. Mais il y a eu des bonnes saisons. Même Ligue nationale, Larac, là, genre... Tant que t'as pas regardé ses stats, tu y penses pas, mais il y a des saisons genre de, je pense, 30 de points, mais tu sais, pour un gars qui joue, pour vrai, il jouait genre moins de 10 minutes par game, là. Il jouait pas tant que ça, c'est quand même excellent, là, tu sais, ça veut dire qu'il faisait les affaires.
Sur le 2 aussi, il y a Elisha Cuthbert qui joue dedans, Ouais. qui est une autre anglo-québécoise. Ouais. Moi, c'était Greenfield Park. Ouais, exactement. Puis c'est drôle parce qu'elle joue dans un film de hockey, mais c'est Madame Hockey. Ouais. C'est elle qui a sorti avec genre Avery, puis elle sort avec Plein Gant du Faneuf. monde, commissaire Rick. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a eu plein. Mais là, en ce moment, elle est avec Gant Faneuf. Ça fait plusieurs années qu'elle est avec, Elle est mariée avec, je Ok, pense. c'est Ouais. ça. Ouais. Puis Non, je pense pas, elle est mariée. il me Ouais, semble, c'est ça. Ouais. Tu sais plus que moi, c'est ça. Non, mais il me semble qu'elle est mariée Ouais, avec, ouais. là. Puis- Ça fait du moins plusieurs années qu'elle est avec. Elle a parti français, même si elle est anglo, ou elle comprend, j'imagine. Je vais pas essayer de parler français avec, Ah, ok. mais j'imagine qu'elle doit comprendre un petit peu, là. Avec Jay, tu parles en français ou en anglais? Je parle en anglais, mais lui, des fois, il me sort des affaires en français, là. Quand il veut quand il veut pas que les autres comprennent. Non, mais il y a des mots aussi, tu sais, il y a des mots qu'ils préfèrent en français, puis qu'ils ont tu sais, ils se traduisent peut-être un petit peu mal en anglais. Ouais, puis- ouais. Mais il comprend super bien le français. Puis, tu sais, Oui, il parle a un français. gros accent, là, mais quand il parle, mais il comprend très bien. Tu sais, Jay, il regarde autant de films québécois que moi, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment c'est vraiment un Montréalais, là, dans Ouais. tous les sens. Mais ok, ça, vous avez pas, parce que j'allais dire, dans le fond, t'avais-tu des scènes beaucoup avec elle ou pas vraiment tant que ça? C'était plus, Non, j'avais, je pense qu'il y a comme une scène ou deux où c'est qu'on est dans la même pièce, là, mais on n'a pas vraiment d'interaction, là. c'est pas un sujet qu'on va aller vraiment plus loin. Non, je suis désolé. non, c'est vrai. Non. Jay, c'est ironique parce que Jay, sur le premier, la fille qui joue la blonde de Sean William Scott, c'était comme sa fiancée à ce moment-là. Ouais. Il a comme rencontré sur Goon. Ouais. Ça aussi, on n'ira pas plus loin. Ils sont plus ensemble. Non, je sais, j'ai Non, vu c'est ça. Hier, j'étais comme, bon, je vais... Ah, non, laisse faire. Mais, sinon, dernière question, comment va ton pool? Je suis premier. Oh! Je suis premier dans mon pool. Ça, là, après 2 games, là. Mais il y a tout le temps... Quel danger après Non, 2 mais games. tu sais, c'est pas un pool du Canadien. Fait qu'il y a plus que 2 games là, dans Ouais. les parties jouées, là, mais Ouais. il y a tout le temps de parties de la saison au début ou quelque part, à un moment donné que je suis surtout au début, là, que je peux partir bien fort. Là, ça fait même pas une semaine. Ben, ça fait peut-être une semaine. Là. On est très proche dans les points. mais je suis quand même premier depuis comme... Ouais, quasiment une semaine. 15 là. minutes. Non, mais c'est les 3 premiers jours, j'étais comme dernier, là. Puis ça a parti fort, là, tu sais. Le gars qui avait Austin Matthews, il était bien heureux, là. Tu sais, tout le monde était comme, ok, le chèque est dans le mal, là, puis c'est toi qui gagne le pool, puis tout. Mais finalement, bizarrement, j'ai bien fait de prendre Brad Marchand. que le lendemain, il a fait 5 points, genre. Ah ouais. Fait que, non, je suis premier, mais peut-être à 3 points du deuxième, là. C'est un keeper, votre pool? Ou c'est un pool que vous gardez? les Ouais. joueurs? Ah non, c'est juste pour la saison, puis on a 3 backups. On a un forward, un défenseur, puis un goaler de backup. Comme ça, s'il y a une blessure ou quelque chose, on peut les switcher. C'est qui a Jack Eichel? C'est moi. Mais là, tu peux pas rester premier longtemps avec Jack Eichel, ça veut dire que... Ben non, je l'ai switché, là. Ah, ok, ça veut C'était dire Jagger, mon backup. t'sais. Ah, ok, ouais. Peux-tu te dire à quel point on n'est pas beaucoup dans le pool, là? Ouais, c'est mon ça. backup, c'est Jagger. Ouais, c'est là. ça. Hey, c'est un pool familial. là. Ouais, c'est, Vous non, êtes mais trois. écoute, on est 6. C'est combien vous mettez chaque? Écoute, je pense que ça va peut-être être 50 parce qu'il me semble qu'on mettait 100 puis ça chialait pas mal. Fait que ça va peut-être être 50. Tu sais, c'est comme, ça, tu réalises que comme, si tu divises au nombre d'heures que tu as mis dans ton pool, ça, même si c'était 100 ça revient à 8 cents de l'heure. Ouais, Là, c'est c'est ça. comme Christ, man. Tu sais, genre, Ouais. j'ai un pool, genre, que nous, c'est un keeper, fait qu'on garde le même joueur, puis qu'on est comme, on est 17, là. Ça va vraiment deep, là, les joueurs à la fin, puis, Ouais. tu sais, des 17 joueurs fois 17 poolers, puis comme, on a réalisé récemment, parce qu'on a commencé on était genre au cégep, fait qu'on le mettait 30$, puis on a réalisé récemment que 30$ était grandement insuffisant. Ouais. Tu sais, comme, alors, on met des heures comme des Mongols, puis on gagne genre 200$, c'est complètement absurde. Ouais. Je pense que dans 8 ans, dans 4 ans, il faut que ça soit 1000. Ça peut pas être, ça peut pas juste être moins que ça. Hey, merci Marc-André, ben smart d'être passé. Ben, fait plaisir. Voilà, Goon 2 sort en salle ce vendredi. Allez le voir. Merci encore à Marc-André. Nos pensées les plus sincères de toute l'équipe de Dread sur le Tape.